Bonjour, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Nous allons toujours continuer le travail. Je range un petit peu en même temps. Donc on va toujours continuer dans les cartes. Je voulais vous proposer toujours avec le même livret. Donc on va le garder, il est tellement beau. On va continuer avec celui-là. Donc je voulais vous faire une petite carte avec des petits oiseaux. Je voulais des petits oiseaux. Je suis en plein dans le printemps. J'attends le printemps avec impatience. Donc je vous propose des cartes de printemps. Donc pour cette carte, nous allons prendre une base de carte de 28 cm de longueur et 15 cm de largeur, 28 sur 15. Ensuite, nous allons porter les mesures suivantes. 1 cm sur le haut, 1 cm sur le bas et on plie. Un pli. Voilà. Ensuite, du point d'1 cm, on met 4 cm, 4 cm, on plie. Ça nous fait ça. 1 cm, 4 cm. Du point de 4 cm, nous rajoutons 4 cm en haut, 4 cm en bas et nous replions. Ça nous fait une languette plus 4 cm plus 4 cm. Et nous faisons encore du point de 4 cm, 4 cm, 4 cm et nous plions. Et ça vous donne une languette, un de 4 cm, un autre de 4, un autre de 4. Ensuite, du point de 4 cm, vous allez mettre un point 4 et un point 4. Et celui-ci, vous ne le pliez pas parce que ça va faire un tube. Nous allons plier la languette sur la pliure du 4 cm que nous n'avons pas plié. Donc, ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne un petit tube comme ça. Voilà. Nous allons coller comme ça. Mais avant de le coller, nous allons faire l'habillage. Donc, vous allez prendre la mesure. Donc, il vous reste 11 cm. Ensuite, nous allons toujours dans le même papier découper un rectangle de 16,5. Ah, excusez-moi, attendez. Oui, 16,5 sur 13, 16,5 sur 13. Sur l'extrémité du papier, vous allez mettre 1 cm, 1 cm, une pliure, c'est votre languette. De la pliure de 1 cm, vous mettez 4 cm, 4 cm et une pliure à 4 cm. Ce qui vous donnera, quand vous allez la coller, ça va nous donner ça. On va coller la languette dessus et là, ce rabat se rabattra sur la carte. Mais pour le moment, nous allons déjà coller notre languette. Donc, j'ai dégarni mes angles. Je vais mettre de la colle. J'enlève un petit peu. Je mets de la colle sur ma languette. Si elle veut bien sortir, bien sûr. Toujours pas. On va attendre. Voilà. Et là, vous allez la mettre sur le point de 4 cm que nous n'avons pas plié. Ça va vous former un tube. Donc, sur le bord, 4 cm du bord. Et là, nous avons mis un point à 4 cm aussi. Et là, nous allons coller nos tubes. Et ça va nous former un petit tube comme ça. Et nous allons attendre, bien sûr, qu'il colle. Ensuite, j'ai pris bien sûr, pour l'habillage, on va toujours travailler avec ce papier. Je l'ai mis à l'envers, comme d'habitude. Donc, j'ai pris la première page ici. Donc, comme j'en ai en double, moi, voilà, j'ai pris cette page. Je la trouvais assez jolie, donc j'ai dit, je vais décorer avec. Donc, on va habiller déjà cette partie. Mais cette partie, nous allons pas encore l'habiller. Nous allons déjà coller notre petite figure que je vous avais fait découper. Donc, on va dégarnir les angles. Je vais les dégarnir ici et là. Et là, je vais bien la coller à 3 cm du bord. Je mets un point. 3 cm du bord, je mets un point. Si vous avez peur de ne pas y arriver, tracez une ligne droite un petit peu sans appui. Ça vous donne l'emplacement pour pouvoir placer votre languette. Donc sur le trait et au milieu
voyez, au milieu de chaque côté. Alors, on va mettre, déjà, on va dégarnir, puisque je ne l'ai pas fait, les angles. On va mettre de la colle sur notre languette de 1 cm et nous allons la placer sur le trait que nous avons tracé et au milieu de chaque côté. Ça doit faire 1 cm à peu près, chaque côté. Voilà, et là, on la colle. Je ne vois pas, donc je vais la mettre dans mon sens, le temps de la coller. Je vous la montre ensuite. Je remonte un petit peu. Voilà. Là, elle est sur le milieu. Et là, elle doit être collée. Ça vous donne ça. Vous voyez, ça vous donne ça. On attend bien sûr bien que ça colle et nous allons faire l'habillage. Pour l'habillage, je vais me servir toujours du même bloc. On va travailler avec ce bloc-ci. Donc j'ai pris cette image, j'ai pris les fleurs, toujours dans le printemps. Là, j'ai pris celle-ci et on va travailler avec celle-là. Donc déjà, j'ai fait une découpe pour l'intérieur. Ça n'a pas encore bien collé, on va attendre que ça colle bien, bien sûr. Avant notre habillage de décoration, je vais mettre 2 aimants. Donc, j'ai pris des aimants. Je dois avoir une petite boîte d'aimants quelque part. Voilà. Donc, j'ai pris 2 aimants. On va en mettre un. Je pense un, ça va suffire. Voilà. J'en mets un. Je ne sais pas si ça ira que 1 ou 2. Moi, je pense qu'un, c'est bon. Hein. On va mettre un. C'est largement suffisant. C'est vraiment pour faire joli. Hein, pour que vous puissiez voir un peu l'intérieur. Et là, je vais mettre, je vais essayer de mettre du, voilà, ici, je vais mettre une bande de scotch pour la maintenir, bien sûr. Oh, attention, elle s'est enlevée. Je la mets ici, j'en mets une autre, elle est là. Alors, attendez, hop, je la mets ici. Donc, il faut que j'enlève d'abord. Je colle déjà celle-ci. Donc, je vais la poser déjà sur le centre. On va la faire maintenir par l'autre parce que sinon, elle ne tiendra pas. C'est pas évident, hein, les aimants. Je travaille pas beaucoup avec, c'est vrai. Mais bon, c'est pas un choix, c'est que j'en ai pas besoin. Mais là, on va mettre, parce que j'avais fait une carte et une de mes abonnées m'avait conseillé qu'avec un aimant, ça ferait pas mal. Alors là, j'ai dit, je vais mettre un aimant, ça fera très joli. Donc, on va la pousser ici. Je vais la coller déjà avec mon papier pour la maintenir. Donc, le premier, je vais la maintenir dessus. Je l'enlèverai ensuite. Et la deuxième, je vais mettre aussi un scotch double face, bien sûr le fin, pas l'épais, parce que ça sert à rien de mettre l'épais. Je mets le deuxième scotch pour maintenir le premier, enfin celui de l'intérieur. On va voir, donc je vais essayer de placer bien et je vais essayer de le coller. J'espère qu'il va coller. Donc je vais enlever la pellicule du bas. Pouvoir placer mon scotch, mon aimant surtout. Alors attendez, je vais le mettre bien. Oh, il y a quelque chose qui tombe là-haut. Et là, je vais essayer de placer mon aimant. Donc là, normalement, il est à sa place. Voilà, normalement, oui. Oui. Alors, espérons qu'il ne s'enlève pas. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, nous n'allons plus qu'à faire l'habillage. Je fais attention de ne pas le coller parce que j'ai du scotch dessus. Oui, alors attendez, je recommence pour voir bien qu'il est au centre. Oui, hop, c'est bon. Donc maintenant, je vais mettre l'habillage. Donc pour l'habillage, je me suis servi, j'ai pris les oiseaux que j'ai découpés. Et je me suis servi aussi, toujours du même album, j'ai pris une page d'un ton de vert comme ça. Je trouvais ça assez joli. Donc,
J'ai fait des découpes pour mes tubes, ils faisaient 4 cm et 15 cm, 4 cm de large et 15 de long. J'ai fait 3,5 et 14,5. Donc j'en ai fait 3. Oui, j'en ai découpé 3. 4. Donc on va voir comment on va les coller. Ensuite, pour celle-ci, donc j'ai pris la mesure de mon carré. J'ai rajouté bien sûr une petite avec du vert pour que ça fasse plus joli, et là on n'aura plus qu'à le coller dessus. Donc je vais coller déjà la première avec l'aimant, bien sûr, on va garder l'aimant. Donc je vais mettre de la colle, déjà je vais coller mon image, ce sera beaucoup mieux. Je vais déjà coller mon image dessus. Oh, je vais y arriver, hein, c'est le soir, c'est pas possible. Alors attendez, j'enlève ça parce que j'avais rajouté un petit peu de scotch colle pour que ça colle bien. Je vais la mettre d'abord sur son support, donc bien au centre. Voilà, ça vous donne ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais la coller sur son support du haut, sur le carré. Donc faites attention, là, je vais enlever doucement la première pellicule, vous savez, de mon scotch, en laissant bien sûr le scotch dessus, pour qu'il maintienne mon aimant. Non. Hop, je vais avoir du mal à l'enlever. Voilà. Et là, je peux coller ma carte dessus. Donc, je la mets bien au centre, bien sûr. Là. Je la centre bien. Je la colle bien. Ça vous donne ça. Et donc là, ça colle toujours. C'est impeccable. Et je vais mettre tout de suite ma garniture. N'oubliez pas de les ancrer, hein. Je les ai ancrés hors caméra. N'oubliez pas la garniture du tube. Donc je vais la mettre tout de suite parce que j'ai mon aimant et j'ai peur que ça s'enlève. Donc on va la mettre directement à la première. Comme ça, ça sera beaucoup mieux. Je regarde, impeccable. Donc elle tient bien. Donc je vais la laisser coller. Une fois que j'ai fait ça, je vais coller mon habillage de l'intérieur. Donc j'avais découpé un oiseau et il me restait des chutes que je ne vais pas perdre, donc je vais essayer de mettre. Moi je ne perds rien. Donc là je vais mettre déjà mon habillage de l'intérieur. Faites attention que je ne le mets pas à l'envers. Voilà, c'est de ce côté. Voilà, on va la mettre bien comme il faut. Faites attention ici. Donc ça vous donne ça à l'intérieur. Vous voyez, vous avez le montant qui monte. Donc l'intérieur. Et on aurait pu faire la même couleur l'habillage. Mais comme je vois que j'ai une chute de papier, moi je vais la mettre ici. Ça va compléter l'oiseau. Ça va faire pas mal. Donc, je vais le mettre sur le bas comme ça. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il va me rester un peu du haut. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais essayer de mettre une petite chute que j'ai de vert. Je vais voir si j'ai une petite chute, si ça ferait joli. Non, pas trop. Donc, je réfléchis un peu. Hein. Je vais la mettre sur le bas, comme ça, sur le côté. Et je vais mettre une garniture sur le haut. Donc là, je vais la coller sur le bas. Je ne voudrais pas la perdre et je trouve que ça fait une continuité de l'image avec ce petit oiseau qui est pas mal. Je trouve ça assez joli. Donc je vais continuer l'image. Sur le haut, j'ai rajouté des petites feuilles. Il me manquait un petit bout en haut. Donc ça se voit un petit peu, mais je vais prendre, qu'à cela ne tienne, hein, je vais prendre mes washi. Il y a des jolis petits papillons. Donc pour un petit peu, voilà, je regarde si ça va aller, voilà. Hop, je mets un petit papillon sur le haut, voyez.
eh ben, ça se verra pas ma couture que j'ai, une petite couture, on va dire, que j'ai fait. Et je vais rajouter encore, puisque c'est un peu vide là, je vais rajouter, je travaille aussi avec bien sûr les washi que vous avez eu, les stickers à l'intérieur, il y avait un petit livret, donc je rajoute une petite, voilà, 2 petits papillons et le tour est joué. Donc j'ai mon haut. Ensuite, nous allons continuer bien sûr à coller nos papiers d'habillage sur le bord. Donc j'avais un bord ici, donc on va le coller ici. Faites attention de ne pas le mettre à l'envers comme moi, c'est le soir, il y a quand même un sens. Donc voilà, vous avez là, ici. Maintenant, nous allons... Est-ce qu'il me manque encore une? Oui, je pense qu'il m'en manque un. Il m'en manque un ici, oui, que je n'ai pas découpé, j'ai l'impression. Non, si, je l'ai découpé. Le soir, donc je l'ai découpé. Donc je vais le mettre ici. Ici. Et il va m'en manquer, bien sûr. Il va m'en manquer un ici que nous allons découper. Donc j'ai découpé celui-ci, puisqu'il m'en manquait un, mais c'était vraiment sur le coin. Donc on va mettre sur notre coin, ici, on habille complètement la carte. Quel joli habillage. Voilà ce que ça vous donne. Donc ça vous donne une jolie carte comme ça. Donc ici je trouve que ça fait un peu vide, donc nous avons la chance d'avoir nos stickers là avec nos petits papillons. Pourquoi pas mettre un papillon? Je regarde un peu dans le ton de vert ce qu'il y a. Je regarde, j'aime beaucoup ce vert là. Je vais prendre celui-là. Et on va l'habiller, on va le mettre ici. C'est joli. Voilà ce que ça vous donne. Donc travailler avec vos stickers, c'est pas mal aussi. Voilà ce que ça vous donne comme carte. Donc on peut mettre aussi des petits stickers ici à l'intérieur. Là, vous avez votre aimant qui tient vraiment bien. Et voilà, vous avez une jolie carte. Maintenant, nous allons lui mettre un sentiment. Donc, je vais mettre un petit sentiment sur ma carte, ici un petit peu, la décorer puisqu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, je vais, j'ai une chute de papier blanche qui ira très bien. Et je vais prendre mon die d'action, oh là là, le soir, mon tampon en bois, les nouveaux. Donc, on va essayer de faire une jolie petite étiquette, hein, et on va essayer de faire quelque chose de joli. Voilà, je referme mon encre. Voilà ce que ça vous donne. Ils sont vraiment froids. Ah, ça y est, commence. Quand on les utilise pas beaucoup, ça refroidit. Voilà. Je vais mettre ça en accéléré. Voilà, j'ai terminé. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, une très belle, oh, excusez-moi, une très belle étiquette là, que nous allons coller ici. Voilà. On va arrêter les voilà parce que je vais me faire gronder. Je mets un scotch un peu plus épais, double et un peu épais. Voilà ce que ça vous donne sur votre carte.
elle se ferme toute seule, voilà, comme ça. Donc, on l'ouvre. Elle se ferme, elle se pose comme ça. Et on peut la mettre comme ça, la plier comme ça pour la mettre dans l'enveloppe. Je trouvais ça assez joli et assez sympa à faire pour le printemps. Donc là, je vais mettre aussi un petit sentiment. Donc, les beaux jours arrivent. Donc, je vais découper cette jolie, ce joli petit sentiment. Alors, je vais le découper. On va enlever tout ça parce qu'on ne s'y retrouve pas. Voilà. Je regarde. Je pourrais le mettre ici, mais j'ai mon petit papillon là. Je pense que je vais le descendre un petit peu plus bas. Voilà. Un peu plus bas comme ça. Je pourrais mettre mon sentiment ici. Oui. Voilà. Donc je vais prendre du papier blanc. J'ai refait un tamponnage de mon die action. Voilà, le rang toujours, hein, celui-ci. Hein. Et là, je vais essayer de le mettre à l'intérieur. Voilà, les beaux jours arrivent. Donc, je vais le découper comme ceci. Et je vais l'incorporer à l'intérieur. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Et là, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, je vais le coller. Et je vais voir comment je peux l'installer sur ma carte. Donc, je le colle à l'intérieur de mon cercle. Voilà, ça vous donne ça. Donc ici, je ne fais pas comme celui que j'ai fait à l'intérieur. Je ne vais pas le colorier. Donc celui-ci, je vais le laisser simple. Donc je voulais le mettre comme ça. Je regarde un peu. C'est pas mal comme ça. Les beaux jours arrivent. Un petit coin comme ça, c'est pas mal. Je pourrais peut-être découper autour. Oui, pourquoi pas. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer. Est-ce que je peux y arriver? Non. Je réfléchis hein, en même temps. Donc, non. Ce que je vais faire, voilà. Je vais le découper sur le rond. J'adore créer. Donc, je vais le découper. Voilà. Comme ça. Je le découpe comme ça. Ça me fait une petite étiquette. Je vais essayer de le faire droit parce que là, il n'est pas droit. Faire un petit peu une petite étiquette. Voilà. Ce sera peut-être plus joli. Voilà. Je vais faire ça. Donc, je vais mettre je vais prendre ma règle et continuer, bien sûr, le tracé noir pour que ça puisse faire un genre de petite étiquette. Donc, je mets du noir sur le bord avec un stylo feutre noir. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Vous voyez, on peut inventer plein d'étiquettes. Hein, c'est à vous. Et là, je pourrais la mettre comme ça. Ça fera très joli. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est un peu original. Je regarde si je peux le mettre de l'autre côté. J'aurais pu la mettre comme ça en haut et mettre de l'autre côté. Oui, pourquoi pas. Vous voyez, regardez, je vais enlever. J'espère qu'elle n'a pas encore collé, ce qui m'arrangerait. Oui. Oui, ça n'a pas encore collé. Donc, je remets de la colle. Et vous voyez un peu comment on crée, comment on fait. Et je vais la mettre dans l'autre sens. Ce sera beaucoup plus joli. Si je la mettais correctement, ça serait beaucoup mieux. Attention, il faut bien que je découpe là. Et là, voilà ce que ça donne. Je l'ai mis dans l'autre sens. Et là, ça sera beaucoup mieux. Oui, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, je remets, bien sûr, je n'ai pas tracé jusqu'au bout.
où j'ai tracé sur l'étiquette. Donc là, je remets mon petit bout. Voilà. Je vais arrêter les voilà parce que... Et là, je vais la mettre sur le haut, comme ça. Oui, c'est magnifique. Donc là, je prends du scotch un petit peu en hauteur, 2 mm de haut. Je le mets sur l'arrière de mon étiquette. Et là, je vais la coller sur le haut, comme ça. Et là, ça vous donne ça. Voilà. Donc, je pense que là, elle est terminée. Vous pouvez lui mettre des petites perles si vous voulez. C'est assez joli. On va lui mettre quelques petites perles. Alors, je regarde ce que j'ai comme perles. Quelques-unes un petit peu. Alors, voilà, on va en mettre une là. Une ici. Une petite ici. Pourquoi pas une sur le bas. Elle est un peu grosse. Je trouve qu'elles sont un peu grosses, celles-ci. On va en mettre plus petit. Voilà, c'est beaucoup plus joli, petit. Celle-ci aussi est un peu grosse. On va l'enlever. On va mettre... Oh ben, je mets la même, c'est pas la peine. Je prends une plus petite, ça ira mieux. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. J'ai passé un moment très agréable avec vous à faire cette carte. Ça vous en fait toujours une de plus. Voilà. Vous l'ouvrez, c'est comme ça. Vous pouvez la mettre comme ça et vous pouvez la mettre comme ça pour l'envoyer dans l'enveloppe. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.